Vraiment, cette institution de microfinance me fatigue. Je vais demander des renseignements et l'agent de crédit qui m'a reçu me demande un pot de vin pour aider mon dossier à vite aboutir. L'autre fois, c'est ma banque qui m'a prélevé des sous alors que je n'ai plus aucun prêt en cours. Tcho, je vais faire comment maintenant Ah mon frère, il ne faut pas perdre ton temps. Ils vont te tourner à rond fatigué. Tu peux dire adieu à ton dossier de prêt et à tes sous. Non, ce n'est pas vrai. C'est son droit de se plaindre et de porter plainte. C'est parce que vous ne savez pas où aller pour que votre plainte soit prise en compte et vite que vous parlez comme ça. Et toi, tu connais où il faut aller? Oui, si votre institution ne vous donne pas satisfaction et ne traite pas votre plainte au bout d'un certain temps, allez directement à l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés, APSFD Bénin. Ils sont à Cotonou au quartier Vaudier Centre, dans la rue de la pharmacie Sainte-Foy. Ils reçoivent les plaintes et les traitent dans les plus brefs délais. Appelez le 21 32 66 58 et vous verrez vous-même. Il y a aussi l'Association professionnelle des banques et des établissements financiers, APBF Bénin, que vous pouvez appeler au 21 31 75 14. Eux, ils sont au 3e étage de l'immeuble Ecobank sur l'avenue Stemez. Allez directement là-bas. J'y vais de ce pas. Merci ma sœur. À l'APSFD et à l'APBEF Bénin, vos plaintes nous aident à améliorer nos services. Ceci est un message de la Smart Campaign dans le cadre de sa campagne de sensibilisation au profit des utilisateurs de services financiers au Bénin. Oui, M. Wagdi. Bonjour Robin, mesdames, bonjour, Charité, bonjour. Smart Campaign, on en parle ce matin encore. On en parle ce matin encore, on veut écouter la voix des clients et dans ce processus de finances responsables que nous avons engagé avec Smart Campaign et les acteurs qui sont sur le terrain. Et nous avions dit le but visé est d'apporter un peu plus d'éclairage, d'apporter la lumière aux utilisateurs de ces services qui pendant longtemps n'ont pas pu se retrouver, et ça, ce qui a donné lieu à beaucoup de situations que nous voudrons participer à limiter les dégâts. Donc ce matin, nous sommes avec M. Yans Dovi, que vous avez annoncé tout à l'heure. Il est directeur du consortium Alafia. APSFD Bénin. Qui est la fêtière des SFD au Bénin. Et nous sommes là avec lui ce matin pour aborder le thème relatif à l'usage des mécanismes de recours. Vous savez, nous, au niveau des organisations de consommateurs, ce qui importe, l'un des points importants pour nous, c'est pas seulement j'ai acheté un produit de qualité, j'ai acheté un produit à beau prix, non, mais quand je l'ai acheté et j'ai constaté qu'il y a une situation qui n'est pas conforme à ce qui m'a été annoncé, ou dans un contrat, j'ai noté de non-conformité, est-ce que je dispose de mécanismes de recours? C'est de cela qu'il s'agit. Alors aujourd'hui, nous sommes avec Yann Dobi qui va nous dire, dans ce système, au niveau des SFD, dont il a la charge de la fêtière là, est-ce qu'il existe vraiment un mécanisme de recours pour les clients qui ne sont pas souvent informés de tous les contours de ces offres-là et qui ont parfois des réticences ou qui sont ignorants et qui ne savent pas effectivement que quand il y a un souci, il faut se confier à un organe. Monsieur Yans, bonjour. Bonjour. Vous allez présenter rapidement votre structure, parce que c'est vrai qu'on entend consortium Alafia, mais vous pouvez nous aider à comprendre un peu plus le rôle que vous jouez et de quoi cela retourne. Ok, merci beaucoup. Je vous remercie très sincèrement pour cette invitation et pour cette émission que vous animez depuis un certain temps, ne serait-ce que pour sensibiliser les clients, contribuer au renforcement de leur capital social, leur confiance pour que ces derniers soient en mesure d'être de bons acteurs, c'est-à-dire celui-là qui a des ambitions, et qui recherche les moyens, et qui arrive à les mobiliser et à les utiliser pour pouvoir véritablement atteindre ses objectifs. Alors, le consortium Alafia, tel que vous l'aviez dit, c'est l'association professionnelle des systèmes financiers décentralisés du Bénin. C'est une association qui a été créée depuis 1997 et qui compte à la date de ce jour toutes les structures financières décentralisées en matière donc de microfinance agréées, qu'on appelle généralement systèmes financiers décentralisés. Ce sont des institutions de microfinance qui ont l'agrément
du ministre de l'économie et des finances pour exercer de manière légale l'activité de microfinance. Donc aujourd'hui, nous avons plus de 60 réseaux et institutions de microfinance membres du consortium Alafia. Alors notre rôle, c'est de défendre les intérêts collectifs des systèmes financiers décentralisés, mais également de contribuer au renforcement de leurs capacités pour que ces structures puissent mieux connaître les bonnes pratiques, arrivent à les observer, surtout en matière donc de microfinance. Et enfin également travailler à l'amélioration de l'environnement économique, réglementaire, dans lequel les structures interviennent. Monsieur Ignace Komlandovi, quel est le processus pour soumettre une plainte et quel type de plainte devrait être soumise par le mécanisme de recours? Alors effectivement, les clients doivent savoir qu'ils ont la possibilité de vraiment porter plainte. Parce que tel que vous l'avez dit au niveau de l'association des consommateurs, les clients ont la possibilité de se plaindre, de faire des réclamations, exiger une qualité, un service donné pour lequel ils ont payé. Donc dans le secteur de la microfinance et notamment au niveau des structures de microfinance agréées, il existe des mécanismes de recours pour qu'un client qui n'est pas satisfait puisse donner de la voix, puisse vraiment entrer en relation avec l'institution, poser sa réclamation, être écouté et pourquoi pas être satisfait. Donc effectivement, l'association professionnelle constitue un mécanisme externe de recours pour les clients parce que les clients doivent d'abord chercher à se faire entendre au niveau de leur institution. Et chaque structure de microfinance agréée doit en principe disposer d'un mécanisme interne de recours pour lequel le client aurait été sensibilisé pour mieux connaître ce mécanisme et savoir comment l'utiliser en cas d'insatisfaction. Donc, le premier intérêt se porte d'abord au niveau des structures de microfinance parce que les plaintes aident les structures à mieux connaître ce qui se passe, à mieux connaître le niveau de satisfaction des clients parce qu'aucune structure ne veut perdre ses clients. Donc, il faut nécessairement être à l'écoute du client. Et un client qui a le courage de faire une réclamation, c'est un client qu'il faut vraiment accompagner. Parce qu'un client satisfait vous permet d'en gagner d'autres. Donc, chaque structure de microfinance dispose d'un mécanisme interne de recours. Et ce mécanisme est suffisamment communiqué aux clients. Et les clients, une fois sensibilisés, en cas d'insatisfaction, saisissent le mécanisme pour se faire entendre. Maintenant, lorsque toutes les voies de recours ont été épuisées au niveau d'une structure, c'est-à-dire de la base jusqu'au sommet, parce qu'au niveau de la haute direction d'une structure de microfinance, il doit y avoir un membre qui gère le mécanisme de recours. Parce que, tel que je vous l'ai dit, ce mécanisme doit aider l'institution à mieux connaître les pratiques de ses agents, à savoir quelles sont les pratiques inappropriées que ces agents observent sur le terrain et les sanctionner. Tout ceci pour permettre aux clients de se fidéliser, de rester au niveau de l'institution et donner une bonne image. Donc, quand toutes ces voies de recours sont épuisées, le client peut maintenant s'adresser à l'association professionnelle qui aura un rôle de médiation entre le client et la structure de microfinance concernée. Est-ce que la mise en place de mécanismes de recours est une exigence pour la SFD ou bien c'est chaque structure pourrait le mettre en place, comme vous l'avez dit, dans le but de fidéliser la clientèle ou bien d'en appâter d'autres? Je voudrais savoir au niveau de la construction, qu'est-ce qui a été décidé? Alors, je dirais que c'est une exigence, mais pas une exigence légale ou réglementaire, mais une exigence de bonne pratique. Parce qu'en tant que structure de microfinance, il faut travailler à impacter plus de population. Donc, les premiers clients que vous touchez, s'ils ne sont pas satisfaits et qu'ils vous quittent, ça veut dire alors que soit vos produits ne sont pas pertinents ou vos pratiques ne sont pas bonnes. Donc, observer les bonnes pratiques, c'est travailler à mieux connaître le retour des clients sur les produits et sur les pratiques de l'institution. Donc, en parlant de bonnes pratiques, il est vraiment exigé que chaque structure de microfinance puisse disposer d'un mécanisme de recours
parce qu'il faut travailler à fidéliser le client. Il faut travailler. Et quand les clients vous quittent, vous devez savoir ce pourquoi ils vous quittent. Et quand d'autres viennent aussi, vous devez savoir ce pourquoi ils viennent. Est-ce que c'est les clients, puisque dans le secteur des finances en général, on ne fait pas trop de publicité parce que l'agent ne fait pas du bruit. Et quand les clients viennent, il faut de temps en temps faire des enquêtes de satisfaction. Il faut de temps en temps écouter les nouveaux clients pour savoir comment est-ce qu'ils sont arrivés en quelque sorte chez vous. Parce que certainement, ils ont vu d'autres structures avant de venir vers vous. Donc, il est important de savoir ce pourquoi les clients vous quittent. Important de savoir ceux qui viennent comment, ils l'ont appris comment, qu'est-ce qu'ils attendent, est-ce qu'ils sont satisfaits. Donc, avoir un mécanisme de recours, c'est une exigence de bonne pratique. Au téléphone, bonjour. Oui, bonjour Omochouki, bonjour le studio, bonjour tout le monde, bonjour à votre invité, bonjour à Dagbakidi. Bonjour madame, oui. Non, ça m'intéresse d'entrer dans votre débat parce que justement c'est le prolongement de ce qu'on avait dit la semaine dernière et qui a été rediffusé d'ailleurs hier. Et moi, d'abord, je trouve que c'est une campagne de promotion, on va dire, d'un nouvel idéal. Parce que si les populations, les communautés ont accès au crédit, ont accès à l'argent dans la proximité, il y a forcément un levier qui est là. Toutefois, je continue de parler des taux. Et alors, c'est normal que aujourd'hui, on bancarise, c'est-à-dire que le système se bancarise. On ne peut qu'aller vers ça parce qu'on ne peut pas continuer dans l'informel. Et donc, aller vers ça, c'est aussi que les institutions de microfinance puissent s'associer avec les banques et nous donner un meilleur produit dans la proximité. C'est de ça qu'il s'agit, sinon l'État continuera toujours d'occuper une place qui est concurrentielle finalement. C'est-à-dire que, voilà, donc moi je crois qu'il faut beaucoup plus de sérieux d'organisation pour non seulement donner la confiance aux populations, crédibiliser le produit qui est offert, mais en même temps aussi notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Ce capital social confiance, tout est lié à ça. Tout est lié à ça. Et donc, les microfinances, vous savez, dans la proximité, ont aussi l'atout des tontines. Parce que, voilà, on se connaît, c'est un développement à visage humain, comme on dit. On est proche des communautés. On est en immersion. Mais forcément, c'est vrai, il faut aussi gagner quelque chose. Et donc, dès cet instant, il faut qu'il y ait un mécanisme complet qui prenne le relais pour que nous ayons la réponse directe à la base. Parce que moi, je vous dis sincèrement, c'est toujours ma gêne. C'est-à-dire, quand je descends, vous me connaissez, je suis quelqu'un qui descend facilement. Je n'ai pas de gêne à cela. Quand vous connaissez le chemin qui vous a conduit en haut, vous n'avez pas de mal à descendre. Alors, donc, quand je descends dans les communautés ou dans des coins, voilà, insoupçonnés, je me rends compte que les gens ont l'impression de ne pas avoir la solution à côté. Et nous, ceux qui sommes allés à l'école aussi, nous faisons tout pour leur donner cette impression-là, pour devenir indispensable et incontournable dans un mécanisme. Alors que ce n'est pas l'importance qu'on est indispensable, ce n'est pas l'utilité. Donc, je dis, il faut absolument qu'il y ait un assemblage qui puisse rapidement profiter aujourd'hui, quand la volonté politique est affichée. Et surtout organisée. Affichée, mais surtout organisée. Parce qu'avant, on a eu de l'affichage. Mais on n'a pas eu de l'organisation, on n'a pas eu de la méthode. Donc moi, je propose que vraiment, il y ait rapidement un enchevêtrement, enfin, un assemblage qui puisse, des ancrages qui s'opèrent, charnières et tout, qui nous donne l'impression un peu des courtages, un peu des franchises, vous voyez, d'une araignée. Ça va aller très très vite. Moi, je vous dis, ça va aller vite. Je sais de quoi je parle, ça c'est vrai aussi, mais parce que l'aménagement du territoire, quand vous voyez aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont une dimension qui s'appelle le marché du territoire. Ce marché, c'est pas un marché physique construit, non. C'est un agora de négociation.
Donc, c'est des guichets de projets qui sont ouverts au niveau des départements. Et donc, forcément, tout est mis en place pour permettre que si l'argent, qui est souvent ce qui manque, malheureusement, qui ne devrait pas manquer, voilà, était disponible dans la proximité, était disponible au niveau le plus déconcentré possible, au niveau quartier, au niveau village, au niveau rue, parce qu'ils ont des réseaux. Sauf que les taux sont toujours là. Et en se mettant ensemble, je parie que les taux seront meilleurs et que l'État ne sera plus obligé d'être une banque. Merci. Monsieur Ignace Komlan, vous avez écouté Mme Yvonne Abiyoko, réaction? Oui, j'ai écouté. Je crois qu'elle a fait beaucoup plus de contributions. Ça, je l'en remercie très sincèrement. Effectivement, la microfinance, je peux dire qu'elle elle commence là où les banques s'arrêtent. Ne serait-ce que pour étendre davantage le taux de l'inclusion financière. Voilà. Alors, parlant de taux, je crois que elle a beaucoup plus fait l'allusion au taux de bancarisation. Tout à fait. Et les institutions telles que je viens de le dire, les structures de microfinance complètent l'activité donc des banques. Ce sont des acteurs formels, des acteurs agréés. Et effectivement, il va falloir qu'il y ait une meilleure organisation sur le terrain pour pouvoir impacter positivement les populations. Parce que la microfinance est là pour servir la couche vulnérable. Les personnes qui se sentent exclues des systèmes financiers bancaires, c'est-à-dire classiques, ont besoin d'être touchées par les institutions de microfinance. Donc, la contribution attendue est là et les structures doivent véritablement y travailler. Alors, effectivement, je peux aussi la comprendre sur le volet taux d'intérêt. Tout à fait. Voilà, qui est pratiqué par ces structures de microfinance. Alors, ces structures, vous savez, telles que je viens de le dire, ce sont des intermédiaires entre le système bancaire et les acteurs à la base. Donc, ces institutions ne sont pas financées pour le moment par la Banque centrale. Donc, les crédits que font ces structures ne contribuent pas à la création de la monnaie. D'accord? Donc, c'est des fonds qui sont levés auprès des banques, donc à un taux financier, d'accord, et qui sont, disons, recyclés et placés sur le terrain. Donc, il y a d'abord, lors de la mobilisation du financement, un prix à payer. Donc, il y a un prix d'achat qui doit être supporté par l'institution de microfinance, prix auquel la structure doit ajouter maintenant ses propres charges, avec la marge possible, avec le risque, et placé à un taux de sortie qui devait aussi être abordable pour le client. Donc, il y a les charges financières qui sont supportées, il y a les charges d'exploitation, il y a le coût du risque, parce qu'aujourd'hui, si vous placez 100 crédits, c'est pas sûr que vous recouvrez les 100. Donc, si vous recouvrez 90, ça vous fait alors un taux d'impayé de 10%. Vous voyez déjà que c'est très élevé. Donc, je crois que nous allons revenir en détail quand on va aborder la question de transparence au niveau des offres. Exact. Vous allez nous expliquer encore plus cet aspect. C'est vrai, les mécanismes, est-ce que ces mécanismes-là offrent une garantie en termes de transparence? Je peux parler des mécanismes de recours, parce qu'on entend souvent les clients dire, mais je vais me plaindre, je vais demander qu'on me replace dans mes droits, mais quel est ce regard-là? Est-ce que je ne serai pas étiqueté quand j'aurai besoin de ces services, de ces structures-là? Plein de choses. En attendant que vous revenez sur toi, je crois que M. Pierre Devonou a une préoccupation aussi. Sinon, une contribution apporter à cet échange de ce matin. Oui, merci Ernest Magedi. Monsieur Dovi, bonjour. Bonjour. Vous savez très bien que j'ai eu la chance de siéger pendant longtemps au conseil d'administration d'une institution de microfinance, donc je sais très bien comment ça se passe. Et je suis vraiment heureux de voir maintenant qu'il y a une certaine dynamique qui est mise en place pour permettre vraiment aux institutions de microfinance d'être proactives, pour que le client puisse vraiment avoir l'information, puisque vous savez, les taux d'impayés plus ou moins élevés qu'on voit au niveau des institutions de microfinance, c'est surtout dû au fait qu'il n'y a pas ce mécanisme où
on peut se plaindre, on peut chercher à savoir davantage, si bien que les gens parfois font et obtiennent des crédits et sans comprendre tout le contour. Voilà, et après, bon, ils tombent dans les impayés. Donc, c'est véritablement une très bonne initiative et qu'il faut encourager. Et avant d'aller vers un CFD pour chercher de l'argent, il faut avoir toute l'information, toute la panoplie d'informations. Et je crois que sur les micro-entrepreneurs maintenant qui nous écoutent et qui sont en majorité les clients des CFD peuvent maintenant librement demander les informations et au besoin aller se plaindre. Aller se plaindre, c'est aussi avoir davantage d'informations. Donc vraiment, moi, je vous dis bravo et continuez sur cette lancée pour que obtenir un crédit ne soit plus... Ça va peut-être un mythe. Voilà, un mythe. Voilà, pour que le client se sente rassuré. Rassuré, c'est ça. Voilà. Donc, je vais me plaindre aujourd'hui. Est-ce que demain, quand j'aurai besoin de crédit, on ne va pas me tourner en rond? Est-ce que vous pensez que d'abord, il y a une transparence, il y a une fluidité dans ce mécanisme et il n'y a pas un prix à payer? Oui, je pense que il y a une transparence et les clients qui se plaignent doivent être rassurés du fait que la structure a besoin vraiment de leur plainte pour améliorer ses services et pour améliorer ses pratiques. Mais quelles sont les plaintes que nous notons généralement? Il s'agit du temps de traitement qui est long. Les clients se plaignent du fait que la structure a mis assez de temps pour pouvoir vraiment répondre à leur demande. Et également, en répondant à leur demande, ce n'est pas le montant qu'ils ont exprimé comme demande que la structure leur accorde. Alors, je voudrais expliquer ces deux éléments. Le délai de traitement qui est long, c'est long parce que la structure doit faire un certain nombre d'analyses, un certain nombre de traitements, des informations reçues ou données par le client, doit également faire, comme on le dit, l'enquête de moralité, s'assurer que l'activité qui sera financée, c'est une activité qui n'est pas fictive, c'est une activité qui existe, c'est une activité sur laquelle le client a la maîtrise, c'est une activité sur laquelle le client a encore un marché, parce que le crédit, c'est pour saisir des opportunités. Si de par votre activité, vous n'avez pas des opportunités à saisir, pourquoi alors demander un crédit? Donc, on doit vérifier tout cela d'abord et également s'assurer que vous avez une capacité de remboursement. Donc, tout cela amène l'institution à prendre un peu plus de temps pour pouvoir vraiment traiter, finaliser le dossier et prendre une décision. Mais lors des renouvellements, il n'y a plus de grandes analyses à faire. C'est au premier crédit que tout ce temps-là, parce que aussi, il faut que le client puisse connaître l'institution. Donc, on explique au client, surtout si vous êtes dans une coopérative ou bien dans une mutuelle, vous devez adhérer. Donc, quels sont vos droits, quelles sont vos responsabilités, vos obligations. Donc, comment est-ce que vous pouvez participer à la vie de la coopérative, de la mutuelle. Et même si vous vous adressez à une association, l'association doit vous dire quels sont ses objectifs. Donc, tout ceci met du temps au premier crédit. Mais lors des renouvellements, l'analyse est beaucoup plus réduite et on met beaucoup plus le focus sur les capacités du client en matière donc de remboursement et sur les retombées possibles de son activité. Parce qu'on est là pour conseiller aussi le client. Ce n'est pas parce qu'il a demandé un crédit pour quelque chose, même si la chose est pertinente, qu'il faut déjà le lui remettre. Si la chose est pertinente, elle est pertinente parce qu'elle est capable de générer des revenus. Parce que s'il n'y a pas des revenus sur l'activité du client, le client, difficilement, il va rembourser et il ne sera pas satisfait. Donc, on est véritablement là pour accompagner. Par rapport au crédit, qui finalement, le montant donné ne reflète pas la demande exprimée par le client, c'est suite à toutes ces analyses que finalement on arrive à voir quel est le niveau judicieux du crédit à octroyer pour que ça ne pèse pas sur le client, pour que ça ne pèse pas sur l'activité, parce que l'activité aussi, si elle est hautement financée, ça peut aussi entraîner des difficultés pour le client. Donc, dans le mécanisme de plainte, il y a de la transparence. C'est-à-dire, dès le premier contact, lors de la sensibilisation, on explique au client qu'il peut se plaindre sur les comportements des agents. Il peut se plaindre s'il n'est pas satisfait des produits et services. C'est un acteur qui a besoin de jouer sa partition au niveau de la structure de microfinance. Parce qu'il n'y a pas d'institution de microfinance sans client. Il n'y a pas d'entreprise, comme on le dit, sans client.
Donc, le client est roi. Dans une institution de microfinance, on a besoin du client. Mais le client aussi doit savoir qu'il a besoin de l'institution de microfinance. Parce que des fois, c'est l'épargne collectée qui est transformée sous forme de crédit. Donc, si le crédit est octroyé et puis n'est pas remboursé, comment est-ce que la structure peut répondre au retrait donc, des déposants? Donc, c'est un jeu de complémentarité. On est là pour se soutenir. Ça doit être du partenariat gagnant-gagnant. Bon, quand on parle de mécanisme de recours, de manière factuelle, est-ce qu'il y a une procédure en bonne et due forme que le client peut suivre? Mais avant ça, je suis d'accord que vous avez abordé la question du délai qui peut donner lieu à des plaintes. Mais dans ce délai-là, ou bien le montant attendu qui n'est plus donné, mais ne nous dites quand même pas qu'il n'y a pas de réseau de corruption dans le système, ou parce que vous n'avez pas graissé les pattes, on ne vous a pas donné le montant qu'il faut. Ça aussi doit faire objet de plainte, pourquoi pas. Deuxième chose, les recouvrements humiliants qu'on observe. Est-ce que le client, quand même, il n'a pas un droit? Est-ce qu'on doit l'exposer parce qu'il n'a pas créé, n'a pas remboursé à temps? On doit l'humilier dans la communauté. Ça, là aussi, doit donner lieu quand même à des plaintes. Est-ce que le mécanisme prend en compte ces aspects de la question? Bien sûr que le mécanisme prend en compte ces aspects vraiment de la question, parce que réseau de corruption dans un SFD, je crois que c'est trop fort, c'est vraiment trop dit. Non, et vous savez, ça existe partout. Pourquoi vous voulez vous soustraire à cela? Vous savez, il n'y a pas de corrompus sans corrupteur. Il n'y a pas de corrupteur sans corrompus. Si l'on vous demande quelque chose, attention, parce que qui va répondre du crédit? C'est le client. Si on lui demande de déposer quelque chose d'abord, non, mais il faut qu'il se plaigne. Il faut qu'il se plaigne parce que, je l'ai dit tout à l'heure, que de par les plaintes, la structure peut mieux connaître les pratiques de ses agents. On n'a pas besoin de ces agents-là dans une structure de microfinance. Donc, ce sont les clients qui peuvent nous aider parce que, vous voyez, la haute direction, elle ne va pas sur le terrain. Il y a du personnel administratif qui ne vont pas sur le terrain. Il y a du personnel de terrain. Si ceux qui sont en contact avec les clients exigent des choses aux clients, nous prions très sincèrement les clients de prendre le courage à deux mains. Ne voyez pas l'emploi que vous voulez faire perdre à cet acteur-là. Non, il faut qu'on l'éjecte du système. Il doit pas y demeurer. Donc, les pourboires qu'on exige, les pots de vin, ce système de corruption, il faut dénoncer ça. C'est pourquoi, je l'ai dit tout à l'heure, l'association est là, elle constitue, j'ose le dire, un dernier recours pour les clients. Mais il faut que les clients de la base jusqu'à la haute direction de l'institution puissent observer tous les échelons en matière donc de recours offert aux clients pour que ces derniers puissent exprimer leurs insatisfactions. Le recouvrement, vous l'avez dit, moi je voudrais que les clients qui éprouvent des difficultés n'attendent pas que leur institution engage une procédure de recouvrement forcé. C'est pas bien. Dès que vous éprouvez des difficultés, je vous en prie, en tant que client, levez-vous, soyez le premier à prendre contact avec l'institution, à étaler vos difficultés. Et je crois que ceux qui sont là sont des hommes, ils doivent quand même vous écouter parce qu'après tout, vous êtes un client. Et on traite bien un client lorsque ce dernier a des difficultés. Donc que le client montre sa bonne foi, soit le premier à engager la discussion avec l'institution, on n'aura pas à l'emmerder. Même aujourd'hui, même ce que vous n'observez pas ce premier pas, si c'est pas en tant que client, si vous ne faites pas ce premier pas, on n'aura pas à vous emmerder. Mais lorsque vous vous portez disparu, mais là, vous devenez un fugitif. Et par tous les moyens, parce que tel que c'est dit dans les contrats de prêt qui constituent des contrats d'adhésion, par tous moyens, on doit vous rechercher. Parce que la structure aussi doit donner la preuve à ses investisseurs qu'elle n'a pas fait du crédit fictif, que le client existe. Mais voilà que le client, on ne le retrouve plus en son domicile. Il faut donc qu'on démontre que ce crédit accordé à ce client n'est pas un crédit fictif. Donc, il faut qu'on recherche le client. Donc, nous avons besoin, chacun de donner la preuve de cette sincérité, de cette bonne foi-là. Maintenant, en termes de procédure, est-ce qu'il y a vraiment une procédure bien sûr factuelle ou bien chacun fait à peu près, simule le mécanisme de recours? Non, tel que je vous l'ai dit, c'est une exigence de bonne pratique. Et dans chaque structure de microfinance, il existe un service de gestion des plaintes. Alors, un service qui est équipé en ressources humaines, en ressources matérielles,
et pourquoi pas aussi en ressources financières pour connaître les plaintes, les traiter et donner les solutions aux clients qui se sont plaints et mesurer donc auprès de ce client leur niveau de satisfaction. Parce que c'est important de s'assurer que le client qui s'est plaint a reçu réponse et qu'il est satisfait de sa réponse. Donc, il y a généralement au niveau donc des agences des structures de microfinance des numéros téléphoniques qu'on peut appeler. Mais même avant d'appeler ces numéros, on peut s'adresser au chef d'agence. Donc, déposer sa plainte au niveau de l'agence et le chef d'agence a la responsabilité de traiter la plainte. Maintenant, lorsqu'on n'est pas satisfait, on peut aller au niveau donc de la direction. Et au niveau de la direction, il y a toujours un service qui est dédié à la gestion donc des plaintes. Donc, qui va vous écouter. Et si on n'est pas toujours satisfait, mais en tant que client, je peux demander à rencontrer le directeur général de l'institution de microfinance. Il n'est pas là pour gérer toutes les plaintes, mais de manière exceptionnelle, on peut se faire entendre par la direction. Donc, lorsqu'on épuise toutes ces voies de recours interne et qu'on n'est pas satisfait, l'association professionnelle est là pour recevoir les clients et pour jouer ce rôle de médiation entre les clients et les structures de microfinance. Oui, le consortium avait tenté une expérience pour ouvrir c'est combiné aux clients, mais il ne sait pas si c'est pour protéger les SFD que rapidement cette initiative est tombée et vous avez renvoyé avant. C'est déjà quand même rassurant qu'au niveau de la fêtière, qu'on soit soucieux du droit de la protection des consommateurs, des utilisateurs des services financiers. C'est un pan de la question que nous avons abordé ce matin. Nous reviendrons sûrement pour aller un peu plus, parce qu'il faut trouver la formule qu'il faut pour amener les usagers à s'exprimer quand ils sont en difficulté. Et c'est pas si vous avez un dernier mot. Oui. Un mot de la fin, parce que c'est pas le dernier. C'est pas le dernier. C'est les journalistes qui nous ont déformés. Un mot de la fin. Un mot de la fin, oui. D'accord. Alors, effectivement, le consortium à la FIA, en plus des sensibilisations et surtout des formations sur les principes de protection des clients, un travail à évaluer les structures de microfinance sur leurs pratiques en matière donc de protection des clients. Je suis un évaluateur accrédité par la Smart Campaign. J'ai eu à faire beaucoup d'évaluations. Il y a d'autres. Donc, on forme, on sensibilise, on évalue. Et en tant que APSFD, nous avons voulu accompagner nos institutions en les dotant d'un outil, c'est-à-dire d'un logiciel, pour leur faciliter le traitement donc des plaintes. Et bientôt, nous avons cet outil est presque élaboré. C'est presque élaboré. C'est un outil qui peut également recevoir les plaintes au niveau, qui peut permettre à l'association de recevoir les plaintes, d'assurer leur traitement au niveau donc des institutions et au niveau donc des clients, pour s'assurer que les clients qui se sont plaints sont vraiment satisfaits des réponses qui leur ont été apportées. Alors, je ne dirai pas un mot de fin, mais mon dernier mot, ce serait d'abord de vous remercier et surtout de donner confiance aux clients, parce que je sais que la couche que décèvent les structures de microfinance est une couche généralement vulnérable, mais ce sont des acteurs qui ont besoin véritablement d'être accompagnés par les structures de microfinance. Mais je les supplie de prendre le courage à deux mains. S'il y a de corruption, si on leur demande quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas institué par le SFD, qu'ils se plaignent. Parce que les SFD ont besoin des clients pour pouvoir mieux connaître les pratiques que les agents observent sur le terrain. Et quand ces pratiques ne sont pas celles de la direction, les pratiques appropriées, que l'institution soit en mesure d'affliger la sanction qu'il faut. Donc, vraiment, nous avons besoin des clients pour améliorer nos services. Voilà. Donc, merci beaucoup. Oui, nous allons débattre de cette même question le samedi à partir de 8h du matin en fond, okay. Pour les auditeurs qui ne comprennent pas la langue française. Donc, qu'ils soient rassurés. On a prévu quand même d'informer tout le monde, toutes les couches de notre société. Donc, vous avez le crachoir romain pour clôturer l'émission. Monseigneur Scomblan Dovi, merci beaucoup. Je rappelle, vous êtes le directeur du consortium à la FIA, APSFT Bénin. Merci beaucoup et à très bientôt. On espère que vous reviendrez encore dans ce studio. Bien sûr. Je ne suis pas
très fort en fond, mais je crois que je vais trouver de toute façon, c'est pas le fonds académique qui sera parlé, c'est le fonds dans le marché. Le fonds. Allez, bonne journée à vous. Merci. Maintenant. Il me donne la victoire. Vraiment, cette institution de microfinance me fatigue. Je vais demander des renseignements et l'agent de crédit qui m'a reçu me demande un pot de vin pour aider mon dossier à vite aboutir. L'autre fois, c'est ma banque qui m'a prélevé des sous alors que je n'ai plus aucun prêt en cours. Tcho, je vais faire comment maintenant, Ah, mon frère, il ne faut pas perdre ton temps. Ils vont te tourner à rond fatigué. Tu peux dire adieu à ton dossier de prêt et à tes sous. Non, ce n'est pas vrai. C'est son droit de se plaindre et de porter plainte. C'est parce que vous ne savez pas où aller pour que votre plainte soit prise en compte et vite que vous parlez comme ça. Et toi, tu connais où il faut aller? Oui, si votre institution ne vous donne pas satisfaction et ne traite pas votre plainte au bout d'un certain temps, allez directement à l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés, APSFD Bénin. Ils sont à Cotonou au quartier Vaudier Centre, dans la rue de la pharmacie Sainte-Foy. Ils reçoivent les plaintes et les traitent dans les plus brefs délais. Appelez le 21 32 66 58 et vous verrez vous-même. Il y a aussi l'Association professionnelle des banques et des établissements financiers, APBF Bénin, que vous pouvez appeler au 21 31 75 14. Eux, ils sont au 3e étage de l'immeuble EcoBank sur l'avenue Stemez. Allez directement là-bas. J'y vais de ce pas. Merci ma sœur. À l'APSFD et à l'APBEF Bénin, vos plaintes nous aident à améliorer nos services. Ceci est un message de la Smart Campaign dans le cadre de sa campagne de sensibilisation au profit des utilisateurs de services financiers au Bénin.